Gratuité de l'enseignement, le collectif 24, branche de la société civile de la RDC, salue l'engagement du gouvernement congolais. Mais Henri Christin Longenja, secrétaire exécutif de cette structure, estime que le gouvernement a pris des précautions pour éviter les remue-ménages durant l'année scolaire 2019-2020. L'autorité jusque-là confirme que la gratuité est toujours possible et qu'on doit lui faire confiance. Alors nous faisons confiance à l'autorité parce que le vœu que nous voulons, c'est que tout citoyen congolais, tout enfant, sa place c'est l'école. La place de l'enfant congolais, ce n'est pas la rue, ce n'est pas aller faire des travaux forcés. La place de l'enfant congolais, c'est l'école. Et que l'État doit prendre ses responsabilités comme on voit partout ailleurs. Donc pour l'instant, nous en tant que société civile, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas possible. Nous mettons l'État devant ses responsabilités. Nous disons que c'est possible lorsqu'il y a la volonté politique. Mais le grand problème, c'est que si les gens aujourd'hui doutent, c'est parce qu'il y a quelques pesanteurs. Il y a quelques préalables, quelques défis que nous disons, bon, la loi budgétaire 2020 n'est pas encore votée. On va voir est-ce que ça va prendre en compte cette donne. Et les premiers trimestres, c'est-à-dire de septembre jusqu'à décembre, doit être pris en charge avec la loi budgétaire 2019. Mais cela n'a pas été pris en compte. Alors maintenant, il va falloir que le président de la République qui a poussé ça et que nous l'acclamons pour ça, trouve des moyens. Parce que le plus grand problème de la gratuité, ce n'est pas seulement les frais qu'on enlève là. Minerval, frais d'identification, c'est-à-dire CERNI, bulletin, carnet de santé, et tous ces petits trucs-là qu'on met, qui ne représentent absolument rien. Le plus grand problème pour que les parents, les Congolais sentent qu'il y a réellement gratuité, il faut que la motivation qu'on appelle la prise en charge des enseignants par les parents tombe. Et à tous les niveaux, pas seulement au niveau de l'enseignement de base, mais c'est jusqu'au niveau du secondaire, c'est-à-dire au niveau des premières, deuxième, troisième et quatrième humanités, devenue aujourd'hui, qui était avant troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc il faut que la motivation disparaisse. Et à ce moment-là, l'État doit savoir bien communiquer et communiquer du fait que savoir qu'il y a gratuité à l'enseignement de base pour les écoles publiques, mais maintenant pour les humanités, il n'y a plus de motivation, mais ces petits frais-là, vous allez les payer. Et comme ce sont des montants purement modiques, les parents qui ont des enfants de première jusqu'en quatrième année humanité ne vont plus sentir que ça pèse. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, l'État n'a pas assez d'écoles. Ici à Kinshasa, par exemple, 70% des écoles, c'est privé. Et privé, ça ne concerne pas la gratuité, parce que là, ce sont des opérateurs, c'est eux-mêmes qui payent les enseignants. Il faut que les parents payent pour que les écoles, les promoteurs aient des moyens pour payer les enseignants. Alors, mais maintenant, le plus grand problème, c'est que l'État n'ayant pas assez d'écoles, beaucoup d'enfants vont vers les écoles privées, mais de ce côté-là, l'État aussi n'arrive pas à limiter le plafond. On va laisser à chaque école, surtout des écoles de paroisses, qui sont des écoles privées. Ce n'est pas des écoles conventionnées catholiques, mais ce sont des écoles de congrégation. Ces écoles-là vont jusqu'à, vous voyez, les Mosséa, Moké et les autres, vont aller dans les 300 à 400 $, c'est exorbitant. Et à 500, 600 $, c'est vraiment exorbitant. Et si l'État congolais, le gouvernement voulait jouer un rôle qui compte pour faciliter tous les enfants, parce que les écoles publiques ne seront pas à mesure d'avoir tous les enfants, sachant bien qu'il y a d'autres qui vont vers les écoles privées, ils devraient friter quand même des fourchettes.